C'est mieux comme ça, non? Alors oui, cette vidéo sera en face cam. C'est la première fois que vous verrez ma tête sur la chaîne principale, mais je l'ai déjà montré sur ma chaîne secondaire et sur ma chaîne Twitch. Donc vous pouvez aller tout voir tout ça en description. Alors il faut savoir que du coup c'est la vidéo de retour. Ça va être un peu la vidéo de présentation dans laquelle on va aborder plusieurs points. L'avenir de Minecraft sur YouTube, pourquoi cette pause et les nouveautés donc du retour de la chaîne. Mais il faut savoir qu'en même temps j'ai sorti aussi une autre vidéo donc dans le thème de Minecraft. Vous pouvez aller la voir, elle s'affiche en haut à droite de votre écran. Et donc, si vous n'avez pas envie de regarder cette vidéo, vous pouvez tout simplement aller voir l'autre vidéo directement. Tout d'abord, on va parler de l'avenir de Minecraft d'après moi, de ce qui va se passer pour Minecraft sur l'avenir sur YouTube. Notamment chez les plus petites communautés, notamment comme la mienne ou les plus petites chaînes comme Oreostone, etc. Alors tout d'abord, c'est très clair que maintenant, devenir un Fuse 3, ça va être beaucoup plus compliqué. Sachant que déjà Fuse 3 a eu beaucoup de mal, vous savez qu'il il faisait une vidéo tous les jours et il a mis du temps avant de percer. Mais je pense que maintenant ça va être encore plus une guerre que ce qui était à l'époque parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence et tous les jours il y a des milliers de vidéos qui sont publiées sur YouTube. Même sur Minecraft, il y en a énormément et donc c'est vraiment compliqué de se différencier et même de trouver de nouveaux concepts, sachant que ça fait des années que ça existe Minecraft, que YouTube existe aussi. Ça va être c'est vraiment compliqué de trouver des nouveaux concepts. Et en plus de ça, on a aussi la qualité des vidéos des nouveaux petits youtubeurs. Par exemple, si on regarde les vidéos d'Oreostone, d'ailleurs, je fais un peu une vidéo dans son style à lui. Simplement, la mienne, le montage un peu plus dynamisé, il me ressemble un peu plus à moi, quoi. Du coup, sur la nouvelle chaîne Minecraft, on a donc une qualité qui est beaucoup inférieure que forcément aux grosses chaînes qui sont déjà bien établies. C'est pour ça que d'après moi, Minecraft sur YouTube maintenant, c'est assez compliqué pour percer dans cet univers-là. Et il y a certaines chaînes qui pourront percer, mais bien plus tard, lorsque par exemple Fuse 3, Laylo, etc. ne feront plus de vidéos, bah faudra bien des gens pour les remplacer. Et donc on trouvera un nouveau Fuse 3 qui va sûrement le remplacer, si Minecraft n'est pas mort d'ici là. Il sera pas mort, on est d'accord. Maintenant on passe au chapitre 2. Pourquoi cette pause? Pourquoi est-ce que j'ai fait une énorme pause sur ma chaîne? Si vous regardez, quand a été publiée cette vidéo et donc l'autre que je viens de publier et celle qui était juste avant, vous voyez qu'il y a quand même, il me semble, 8 mois d'écart. Déjà, faut savoir que j'ai fait une pause un peu en fait sur cette année scolaire là. Il faut savoir que c'est mon année de 3ème et bon, la 3ème, il y a un peu le brevet les gars. Et du coup, c'est vrai que faire des shorts toutes les semaines, faire des vidéos toutes les semaines, c'est assez compliqué, surtout qu'en plus de ça, on doit quand même réviser. Et une vidéo, ça prend vraiment beaucoup de temps. Entre le tournage qui peut durer plusieurs heures, le montage, faut que je voie avec mon graphisme pour faire donc la miniature. Vous voyez que c'est assez compliqué. Vous pouvez regarder, voilà. Deux miniatures là, au hasard. Incroyable. Banger, vraiment banger. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que j'ai décidé de faire une pause parce que j'étais vraiment pas satisfait de la qualité de mes vidéos. En fait, je kiffe vraiment faire des vidéos, c'est un truc qui me passionne un peu. J'aime beaucoup ça, mais vraiment, je n'avais pas le matériel pour. Pour vous dire, j'avais juste une Switch, un vieux téléphone. Et donc, faire des vidéos Minecraft dessus, c'était assez compliqué. Donc, j'avais aussi un PC, mais c'est quand même aussi un vieux PC. Un petit PC portable qui n'est pas non plus ouf. Donc, c'est vraiment compliqué pour moi de faire des vidéos à cette époque-là. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, je suis capable de faire des shorts, mais ça prend beaucoup de temps. Surtout qu'en plus, je dois faire des captures de 30 secondes toujours sur ma Switch. Et les vidéos, je dois filmer l'écran de ma Switch. C'est vraiment pas qualitatif. Pourtant, j'ai des compétences pour. Et c'est alors que je me suis dit, bon, je vais faire une pause. Je vais essayer d'avoir tout le matériel pour. En plus, ça va me laisser le temps de réviser pour le brevet. Et de pouvoir bien profiter de tout ce temps-là. Et après, je vais revenir. Mais il fallait pas non plus que je vous abandonne. Parce que c'est vrai que durant cette pause, je me suis dit, bah, je vais les abandonner. Et du coup, en fait, un peu comme ce qu'a fait Squeezie, sauf que moi, je l'ai fait avant. Et ben, j'ai fait beaucoup de lives à la place. Et là, vous me dites, oui, bah, du coup, au final, tu fais des lives, c'est comme si tu faisais des vidéos. T'as pas vraiment le temps. Bah, si, parce que déjà, des lives, je peux en faire 2 par semaine. Ça reviendrait à faire autant, même plus de contenu que les vidéos, vu que des lives c'est 1 heure, 2 heures, pour, en tout cas de mon côté. Et du coup, ça a vraiment permis du coup de ne pas mourir et de continuer à vous faire du contenu. Et donc voilà. Et donc maintenant que j'ai tout ce matériel, on va passer au 3ème chapitre. C'est vraiment une vidéo rapide pour vous expliquer un peu le retour, voilà, tout vous montrer. Mais les nouveautés du retour, les gars, ça va être banger, vous allez voir. Alors déjà, je pense que vous l'avez remarqué, toutes mes vidéos sont maintenant en 4K. Alors oui, je fais des vidéos Minecraft, c'est pas forcément utile, mais des fois, vous savez, on peut avoir des points PNG, par exemple, regardez là, hop, vous voyez, il y a un truc qui apparaît, une image. Et donc ces images-là, peut-être que ces images-là, elles peuvent être en 4K, elles. Peut-être pas le jeu, mais l'image, en tout cas, elle, oui. Pareil, quand vous me regardez moi, comme ça, ma tronche, elle est en 4K, vous voyez. Et ça permet vraiment d'augmenter la vraie qualité, surtout qu'on passe quand même d'un gars qui filme l'écran de sa Switch à de la 4K. Ça vous montre à quel point j'ai bien fait d'attendre parce que on a vraiment une qualité qui est vraiment superbe. Bon, vous n'aurez pas la 4K sur les shorts, hein, rêvez pas. Les shorts, on peut même pas publier en 4K dessus, donc bon. Il y a vraiment donc cette qualité vidéo. Il y a aussi mes équipes, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque,
Mes équipes, elles étaient simples, c'était moi, mon graphiste. C'était pas non plus super pour gérer une chaîne, parce que si vous avez une chaîne et que vous êtes deux, surtout qu'il y a un gars, il sert juste à faire... bon, il sert juste, c'est pas dégradant, hein. Je t'adore, Asbun. Mais voilà, il est là pour juste faire tout ce qui est visuel, c'est pas forcément le plus important, même si moi je mise beaucoup dessus. Vous pouvez le voir en miniature du coup. Du coup, maintenant dans mes nouvelles équipes, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Donc j'ai moi qui va servir à faire les vidéos, etc., les écrire. J'ai Asbun qui va tout simplement faire tout ce qui va être la partie graphique. Donc ça peut être des trucs qui sont directement dans les vidéos, ça peut être des logos comme celui de la survie modée, ça peut être des miniatures, etc. Vous voyez vraiment tous ces trucs-là. J'ai aussi une chargée de prod. Et en fait, si vous savez pas à quoi ça sert, et ben elle va tout simplement servir déjà, elle va confirmer tout ce que je fais. Ça veut dire que ça m'évite déjà de faire des bêtises, de publier n'importe quoi. Elle va vérifier chacune des vidéos. Voilà, donc ça déjà c'est super important. Aussi, elle va relire chacun des scripts. Et en plus, dans le cas où on ferait des vidéos IRL, c'est elle qui va se charger par exemple du budget, d'aller chercher les trucs, d'acheter tout ce qu'il faut. Et en fait, un peu d'organiser en fait tout le truc. Donc c'est vraiment, on va dire, plus l'organisatrice. Donc chargée de prod très très important. Au niveau du montage, il faut savoir que j'ai toujours pas trouvé de monteur. Donc c'est toujours moi qui fais mes propres montages. Mais si jamais vous êtes un monteur, je vous mets un lien dans la description pour postuler en tant que monteur. Peut-être que je vais trouver un gars qui sait faire de très très bons montages dans mon style. Et donc j'ai aussi en dernier un modérateur qui sert à faire modérateur Twitch et Discord. Donc voilà, c'est vraiment une petite équipe qu'on est, mais on est vraiment soudés. Ça va permettre de faire toutes les vidéos que vous allez voir. Et vous allez voir, elles seront vraiment incroyables. Et en plus d'être incroyables, elles seront régulières. Parce que oui, avant la régularité, c'était pas ça sur ma chaîne. Parce que comme je vous l'ai dit, c'était assez compliqué. Et du coup, maintenant, tout sera extrêmement régulier, vous allez voir. Faut savoir que donc vous aurez toujours des vidéos tous les mercredis. Voilà, bon, aujourd'hui vous en avez deux parce que c'est pour le retour. Mais vraiment, tous les mercredis, il y aura une nouvelle vidéo. Et il faut savoir que je les tourne un mois, voire même un mois et demi en avance. D'ailleurs, il y a même certaines vidéos qui sont tirées de live, donc vous pouvez toujours aller voir les lives. Et en parlant de live, et ben tout simplement, je vais créer un nouveau truc qui sera les best-of. Alors non, encore une fois, je vais revenir sur Squeezie, mais je sais pas, je me suis pas vraiment inspiré de Squeezie pour ça, parce que Squeezie, ce qu'il fait, c'est qu'il prend vraiment chaque live qu'il fait, il en fait un peu une mini vidéo avec plein des meilleurs moments, et puis en fait, il abrège un peu le live. Moi, ce que je vais faire, c'est-à-dire que pas tous les samedis, mais il y aura peut-être un samedi dans le mois, des fois deux samedis, ça dépend. Il y aura tous les meilleurs moments, donc ça pourrait être des temps forts, des clips, voilà, tous les meilleurs moments qui seront montés dans une vidéo de tous les streams du mois. Mais des fois, il y aura aussi des exceptions avec donc des best-of d'un live entier. Et ça, on va y revenir tout de suite parce qu'en fait, ça vient tout simplement d'un concept qui sera les survies modées. Du coup, oui, on va continuer donc les survies modées. Et il faut savoir que donc les survies modées, il y aura un épisode par mois, ce qui fait qu'en un an, j'ai que 12 épisodes pour faire une saison de survie modée. Vous allez me dire, c'est assez compliqué. On peut à la limite mettre la survie modée sur 2 ans, ce qui est largement possible, mais du coup, les nouveaux arrivants, ils vont manquer beaucoup de trucs. Et je sais que des fois, vous avez un peu la flemme de regarder depuis le début la playlist. C'est pour ça que je vais aussi beaucoup live sur ma survie modée et que chaque fois qu'il y aura un live sur la survie modée, il y aura un best-of. Je tiens à préciser, tous les best-of seront sur cette chaîne et donc sur la chaîne Labol VOD et Clip. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne VOD et Clip où vous retrouvez donc toutes les VOD de mes lives et tous les clips, notamment en short, mais quand c'est des temps forts, c'est aussi voilà, des petits clips. Et donc on passe au dernier truc de la régularité, ce sont les shorts. Alors les shorts, l'idéal ce serait de faire un short tous les jours. Parce que je sais que c'est un truc qui marche beaucoup sur ma chaîne. C'est un peu l'âme de ma chaîne, en quelque sorte. Et donc, je vais essayer de faire minimum un short par semaine, ça c'est obligatoire. Ça c'est l'objectif qu'on se donne, minimum un short par semaine. Mais je vais essayer de vous faire un max de shorts pour en avoir tous les jours. Donc ne vous attendez pas à avoir un truc super régulier au niveau des shorts. Sachez que vous en aurez forcément un toutes les semaines. C'est tout ce que vous avez à savoir. Les shorts arriveront la semaine prochaine. Voilà, c'est juste, je vous le dis. Ensuite, dans les nouveautés, on aura aussi la DA. Alors, il faut savoir que pour l'instant, ma PP et tout, c'est exactement la même chose, mais j'ai essayé de voir pour un peu retravailler ça, pour avoir vraiment une nouvelle DA. Et cette nouvelle DA, elle arrivera avec une grosse vidéo, vous verrez. Bon, la grosse vidéo, elle arrive dans quelques mois, donc vous pouvez encore attendre, hein, mais c'est un petit spoil. Donc ça, je l'ai déjà dit, mais je vais continuer à faire autant de live que je faisais avant. Donc je vais souvent live, une semaine sur deux. Et en dernier, on aura les tweets. Alors oui, je vais beaucoup tweeter. Je vais essayer de tweeter un max pour vous. Et donc vous partager un peu des infos de ma vie, etc. Et ça peut vraiment être intéressant d'aller voir mes tweets. Des fois, c'est juste des petits jeux que je vous donne. Des fois, c'est juste je vous parle. Enfin, vraiment, allez sur mon Twitter. Toujours tout est en description, bien évidemment. Et donc en dernier, ça c'est un petit chapitre que je rajoute. Mais je vais un peu vous donner l'organisation de ma chaîne. Parce que c'est vrai que quand tu arrives sur ma chaîne, ou même sur des chaînes de gros youtubeurs, et que tu connais pas tout cet univers de YouTube, des réseaux, t'es un peu vite perdu parce qu'il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de réseaux, tu te dis oulala là là là, c'est quoi tout ça? On a donc la chaîne principale, donc c'est là où je fais tous mes trucs les plus importants, mes vidéos YouTube, etc.
D'ailleurs, voici les 5 derniers abonnés. Donc si jamais tu veux passer dans la prochaine vidéo, abonne-toi et mets tes abonnements en public, sinon je te verrai pas. Ensuite, il faut savoir que j'ai des chaînes secondaires. Donc j'ai La Bolle au carré qui est ma chaîne secondaire. Là, je vais publier beaucoup de vidéos qui seront soit des vlogs, soit des petites vidéos histoire, soit des vidéos où je vous donne des conseils. Enfin voilà, ce sera toujours des vidéos où vous verrez ma tronche dans tous les cas. Donc celle-ci aussi, vous pouvez vous abonner. Et donc j'ai aussi La Bolle VOD et clips. Donc là, je vous l'ai déjà dit, c'est là où il y a toutes les VOD, donc toutes les rediffusions de mes lives. Et donc tous les clips qui sont souvent en forme de short ou les temps forts. Ensuite, on a un peu tous les autres réseaux extérieurs. Donc on a notamment X, donc anciennement Twitter. C'est là où donc, je vais vous parler, etc. On a aussi TikTok. En fait, j'en mets tous mes shorts, que ce soit sur ma chaîne principale, sur ma chaîne secondaire, sur ma chaîne clip. Voilà, tous ces shorts-là, ils se retrouvent tous sur TikTok. TikTok, c'est un peu un fourre-tout. Je mets tous les shorts que je fais dedans. Bref. Et donc, on a aussi Twitch. Twitch, c'est là où vous pourrez voir tous mes lives. Donc, vraiment, n'hésitez pas à venir à me follow. Je parle souvent avec vous, j'aime beaucoup être proche de vous. En parlant d'être proche de vous, on a aussi Discord. Et alors, Discord, les gars, c'est l'endroit où je suis le plus proche de vous. Donc, n'hésitez vraiment pas à rejoindre. Et si jamais vous rejoignez le Discord, n'oubliez pas de faire le CAPTCHA. C'est tout simplement pour éviter qu'il y ait des bots qui viennent sur le serveur pour vous protéger, quoi. Mon Discord, il est vraiment complet. Vous pouvez choisir les jeux auxquels vous jouez. Vous aurez des salons en fonction de à quoi vous jouez. Enfin voilà, il est vraiment extrêmement complet. Il y a énormément de features, il y a énormément de choses dessus. Donc n'hésitez pas à venir. Et du coup, justement, pour mon retour, je vous fais gagner 10 rôles VIP de 1 an. C'est un très très gros cadeau que je vous fais là. Pour ceux qui ne savent pas, dans un VIP, 1 an de VIP, c'est quand même beaucoup. Pour vous dire, pour avoir 1 an de VIP, normalement, il faut booster le serveur. Voilà, si tu boostes le serveur, tu peux avoir, selon comment tu le boostes, 6 à 1 an de VIP. Donc là, vous venez et vous pouvez réussir peut-être à gagner 1 an de VIP. Donc, vraiment, si vous voulez gagner le rôle, venez sur mon Discord. Voilà. Donc maintenant que je vous ai présenté un peu ce que je pensais de l'avenir de Minecraft sur YouTube, de pourquoi est-ce que j'ai fait cette pause, et des nouveautés sur le retour de cette chaîne, et bien vous savez donc maintenant tout à propos de tous ces sujets. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris du plaisir à la tourner. Et sur ce je vous dis à un futur mercredi. Ciao, c'était La Bolle.